Je m'appelle Céline Brahms, je suis enseignante depuis 14 ans dans cette école. J'ai toujours adoré, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours adoré les ordinateurs, puis récemment les tablettes. Donc c'est vrai que c'est un outil avec lequel personnellement j'ai des facilités. Tout récemment on a été lauréat du projet numérique. On a donc reçu un tableau numérique par classe et deux mallettes de 12 tablettes. Mais depuis longtemps, j'utilisais mon propre matériel, ma tablette et mon ordinateur pour travailler avec les enfants. On a une école assez particulière dans le sens où on n'a que 5 classes et chaque classe est à double niveau. Donc on a une classe d'accueil première maternelle. Ici en classe, j'ai une classe de 3e et 4e primaire. Par rapport au niveau, on doit beaucoup travailler la différenciation et notre projet s'est articulé autour de cette différenciation. Un enfant qui aura besoin d'être plus visuel, on va projeter sur le tableau numérique. Les enfants qui ont besoin d'entendre, ils mettent leur petit casque, ils entendent une information, une poésie. C'est déjà rien qu'au niveau des particularités de chaque enfant. Et puis ici, en 3-4, quand je travaille avec une partie de la classe, une partie de mes 3e sur tablette, avec mes 4e, on travaille sur le tableau numérique, ou un peu des deux. On pourrait croire que le tableau numérique facilite. C'est pas facilitateur du tout. Ça demande beaucoup de préparation, d'où l'activité d'aujourd'hui qui très clairement est destinée à des enfants qui travaillent, qui ont l'habitude de jouer avec des tablettes. La plupart des enfants, maintenant à la maison, travaillent avec ne travaillent pas, jouent avec les tablettes. Ils ont l'habitude de cet outil. Mais on se rend vite compte qu'en classe, c'est pas pareil. C'est plus un outil ludique comme à la maison, c'est réellement un outil pédagogique, un outil de travail. Quand ils les ont ici, ils me disent Madame, c'est pas du tout la même tablette qu'à la maison. Et si, c'est la même, sauf que l'utilisation est différente. Et ils sont un peu perdus. L'objectif principal était que les enfants soient autonomes face à cet outil. Allumer la tablette, l'éteindre, ouvrir une application, taper une adresse internet. C'est des choses qu'ils ne font jamais à la maison. Et l'enjeu aujourd'hui, c'était d'arriver à rendre cet outil accessible aux enfants. Et donc aujourd'hui, ils ont dû réussir 11 défis pour avoir le fameux passe-tablette. Et ce passe-tablette leur permet d'avoir leur tablette à eux pour toute l'année. Et pour ça, il fallait savoir faire un tas de manipulations, ouvrir une application, fermer une application. Tout ce vocabulaire aussi auquel ils n'ont pas l'habitude, la veille. C'est un mot qu'on n'utilise pas dans le langage courant, donc c'est aussi un apprentissage. Taper une adresse, c'est normalement une adresse postale, mais dans le langage courant, c'est une adresse postale. Ici, on va parler d'adresse, internet, donc c'est tout un vocabulaire qu'ils doivent acquérir, et ça fait partie d'un apprentissage en tant que tel. Sans ce qu'on a fait aujourd'hui, l'activité de production, elle ne peut pas se faire. Par exemple, on a la chance d'avoir un jardin. On va dans le jardin et en science, on va faire pousser des petites graines, on va prendre en photo. Une semaine après, on va reprendre la photo de la graine qui a poussé, on va la planter dans le potager et on va suivre, au fil des saisons, on va suivre le potager qui va évoluer et on pourra par la suite mettre en scène cette évolution, reprendre toutes les photos. Indiquer des petites légendes, ça c'est une idée d'activité de production par exemple, qui lie la science et la tablette est au service de cette activité scientifique. Un grand coup de cœur, c'est une activité de géographie et donc on a un serveur sur lequel je mets un tas de photos et les enfants ont la tablette, ont un tas de paysages du monde entier
qu'on peut aussi retransmettre sur le tableau numérique. Et c'est une super chouette activité. Les enfants, je leur demande de trouver une photo d'un paysage urbain et ils voyagent dans cette espèce d'album photo numérique et vont retrouver le paysage qui correspond à la demande. Et puis bien sûr, il y a tout l'aspect découverte des paysages et toutes les connaissances géographiques qui en découlent. Ça, c'est ma petite activité coup de cœur. Oui.